J'ai toujours eu des activités extérieures à la ferme. Moi, j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas vivre sans s'intéresser au milieu dans lequel on vivait. L'agriculture m'intéresse, donc les responsabilités autour m'intéressent. Dès que j'étais exploitant agricole, à ce moment-là, j'ai été sociétaire du Crédit Mutuel. J'étais donc sociétaire à part entière. Avec l'administration, ce qui a été fait au cours d'une série de réunions du premier trimestre, avec le CNASEA, le Trésor et l'agriculture. C'est un grand débat, hein, ce que vous disiez tout de suite, c'est un grand débat syndical et professionnel. Hein. Je suis un peu gêné que l'on parle toujours d'installation, charte de l'installation, etc. Nous, on avait adopté le langage de transmission d'entreprise, et je crois que c'est bien à partir de là que, si on veut effectivement intégrer les jeunes, c'est pas forcément les installer chefs d'entreprise de but en blanc. Ouais. Ça veut dire quoi, installer un jeune à la place d'un aîné? Les données ne sont plus les mêmes, les structures ne sont plus les mêmes. Finalement, il faut de plus en plus de capitaux en agriculture pour quelqu'un qui s'installe ou qui est installé, c'est le problème est le même. Et plus il y a de capitaux nécessaires, plus la transmission est difficile. C'est là où ça pose tous les problèmes, comme dit Joël, financiers. Hein. Moi, je me permettrais d'insister, il y a 20 ans, on s'installait avec rien, hein, monsieur Géraud. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut prétendre s'installer au plein sens du terme avec rien en agriculture? Donc les données sont radicalement différentes. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Tu repères toujours bien tes boulons, hein. T'as vu comment ils étaient montés? On va les remettre toujours dans le même sens. Alors, faut pas faire comme ça. Voilà. Tu te remets à l'arrière. Et on la glisse. Les grillons, on les enlève pourquoi? C'est pour le nettoyage? Oui, pour l'hiverner. Ce qui est arrière, ça y est. Il y aura toutes les grilles à régler. On a tous les réglages à faire. Oui. Puis tu montreras les réglages à faire. Les graissages aussi. Bien, on va aller déjeuner. Hein. Oui. La matinée va être faite. Hein. Bah, cet après-midi, on regarde les graissages. Non, on mettra la lampe de scie. Oui. On la fait tourner. On va partir au champ. Oui. Je suis arrivé ici, bizarrement. Ton père, cette année-là, c'était en 1957. Il était tombé malade, il avait attrapé des oreillons. Et puis bon, puis depuis, je suis resté. Il y en a dans le milieu des portes. C'est fini. Ah ouais? Pardon, on peut me mettre là? Oui, bien sûr. Voilà. Tu prends du feu? Je vais même prendre du feu. Ça vous ennuie pas. Bon ce café. La météo dit nuageux avec averse locale. Demain, pareil. Samedi, nuageux le matin, beau l'après-midi. Dimanche, nuageux, lundi, nuageux et mardi, beau. Enfin, il se trompe pas plus d'une fois sur deux. J'ai regardé les réglages. Ils ne parlent pas des rabatteurs. Bon, on verra bien. On verra ce que ça donne.
Là-bas? Le taura mort. Au plus d'eau morte, au poisson mort. C'est trop lourd pour toi, ça, Vincent! Mais non, laisse-le, il fait bien son boulot. Va avec lui, là, il faut faire. Attends, ta brouette, s'il te plaît. Moi, je reprends l'exploitation après avoir travaillé dans l'industrie pendant une quinzaine d'années. Donc en 1980, je suis parti faire mon service national comme coopérant à l'île de la Réunion, comme enseignant. Et puis à la suite de ça, j'ai travaillé tout d'abord en sucrerie et puis dans une usine de matières plastiques, dont j'ai fini comme directeur d'usine, dans laquelle j'ai fini comme directeur d'usine. Et après tout ça, je suis revenu et donc je redémarre comme agriculteur débutant. Reprendre l'exploitation, c'est pas cette idée-là qui est venue en premier. L'idée qui est venue en premier, c'était le projet familial, enfin le projet de couple avec Dominique, de vivre autre chose. Le plus gros changement, c'est effectivement de passer du management de 150 ouvriers à une organisation de travail tout seul. Mais je le compense par ailleurs. On dit que la vie s'organise autour de 3 pôles qui sont la vie familiale, la vie professionnelle et la vie associative. Auparavant, j'avais une vie professionnelle hyper développée au détriment de la vie familiale et qui en fait laissait pas de place à la vie associative. Mais d'autant moins de place en fait que dans la vie professionnelle, il y avait un côté social déjà extrêmement important. Donc maintenant, j'ai rééquilibré les 3 pôles en fait. Plus de temps pour la vie familiale, la vie professionnelle, et puis donc également plus de temps pour la vie associative, mais qui là devient indispensable à mesure où le métier sinon est un métier de solitaire. Donc avec par exemple le conseil municipal auquel je participe maintenant, ça me met dans la vie associative, ça m'apporte le complément qui n'est pas dans le métier lui-même. Limite, hein? Ah, mais c'est bien, ça va. Parce que C'est bien. il y a du verre un petit peu de temps, Ouais. tout ça, il faut nettoyer, donc il n'y a pas de problème. Quand l'humidité normale de réception d'un colza, c'est 9%. Ouais. Donc, Mais en l'état. En l'état, oui, mais là donc, quand on l'aura nettoyé, qu'on aura enlevé les gouttes vertes dedans, il n'y a aucun problème. Hein. Aucun problème. Ça veut dire que samedi, je peux y aller, quoi. Oui, même demain. Hein, contrairement à ce qu'a dit le papa. Le papa, il le voyait trop vert. Ouais. Non, mais il faut y aller parce qu'après, il peut venir une tempête, il peut venir quelque chose qui...
Non, moi je voyais, c'est un petit coin de potager aussi là-bas. Potager, j'en Mais ai tout fait petit. toute ma vie. Tout petit, 3 mètres sur 3. De quoi avoir 3 pieds de tomates, quoi. Oui, 3 pieds de tomates, Oui, enfin, 3 fraisiers, fraisier, 3 salades. on mettra des fraises en sous-bois. Oui, des petites fraises des bois, c'est délicieux. C'est pas mal hein, comme cadre pour prendre sa retraite. Si, ah oui, c'est génial, je trouve. Si on m'avait dit ça il y a 20 ans, Toi qui aimes les arbres, ah oui, tu moi es j'aime. entouré d'arbres. Si on m'avait dit que je viendrais passer ma retraite ici au bistrot Onésime, alors là, même il y a 2 ans. Hein. Et sinon, ton engagement au niveau de la commune, J'ai dû faire 3 mandats conseiller municipal, puis après j'ai été élu maire et j'ai fait 4 mandats de maire. Compagnie, galop! Monsieur le maire. Parce que j'y ai fait aussi. Parce que j'y ai fait. Il est pas beau, lui. Il a galéré, je sais pas comment il Il n'y a plus beaucoup d'enfants. C'est bien, c'est gentil. Ils ont marqué les 4. Allez Clément. Ouais, vas-y, ouais. Bravo. Jojo va être bon pour 2 pellicules, une hier soir, une aujourd'hui. La ration, c'est la pellicule à 10 places à chaque fois. Hein? Il y a une pellicule dedans. C'est coincé, ça tourne plus. Oh de la merde. Oh oui, le vieux. Ouais. Actuellement, il y a le deuxième. Ils arrivent ici, et puis voilà. On peut les gagner. Si tu veux changer. Là, il y a une de mariée. Non. Ah bon? Ouais, c'est vrai. Eh ben, Marie-Vonne n'est pas mariée. Non, les gars, c'est encore pas mariée. Non, Marie-Vonne. Je donnais des billets aux gens quand ils arrivent ici, et puis voilà. Oh, il grimpe bien. Hein. Elle grimpe bien. Hein? Elle grimpe bien. Oui. Oui, moins. Ah, c'est bon. Hein. Ah, c'est bon, ouais. Ouais, tu leur donnes un bout de papier, c'est pas grave. Attention, c'est bon. Hein? Tiens. Ça fait pas semblant là. C'est du vrai, ça. La fonction de maire, exercée pendant 24 ans, ça c'est quelque chose à la fois de très exigeant et de passionnant. Parce que si on veut remplir sa mission correctement dans un village rural, eh bien, on a le souci de connaître la totalité des habitants. Moi, je peux dire que je connais les 403 habitants de la commune de Theuville. Pour être plus sûr, il y aura bien de l'orage.
Mais tu l'envoies dans la cellule? Hein? Ne me l'envoie pas dans la cellule. Je te l'envoie, tu vois. Hein? Je te l'envoie, tu vois, il n'y a personne en dessous. Ouais, à côté de la cellule. Ben, je t'envoie le truc en même temps. Non. T'en veux pas? Bon. C'est beaucoup plus simple de faire ton voyage. Allez, c'est parti. Elle tire plus, hein? Non. Ne tire pas plus. C'est la période là, avant moisson de révision du matériel. Donc Bruno change les courroies qui relient le moteur au bout de la vis. Moi, je me promenais sur les poutres comme par terre. Tu fais celle-ci maintenant? Oui, la dernière cellule à nettoyer. Et comment ça fonctionne alors cette cellule? Le grain qui rentre du champ par les remorques est vidé dans la fosse. De la fosse, un élévateur remonte le grain en haut et il retombe dans la cellule qu'on choisit. Donc le blé va rester stocké dans ces cellules pendant entre 3 et 6 mois, suivant le moment où il sera livré à la coopérative. Et ça sert à quoi, ces tuyaux rouges? Alors le grain, pour se conserver, il doit être sec, donc il faut le récolter sec et bien mûr, et il doit être refroidi. Donc ça, ce sont des gaines de ventilation dans lesquelles on va souffler de l'air pour refroidir le grain. Alors tout doit être propre, parce que d'une part, il ne faut pas qu'il y ait des mélanges de diverses variétés, et puis que ça permet de faire une inspection générale. Il y a une bonne pluie qui arrive. Et puis d'autre part, tous les alentours doivent être propres, parce que le problème aussi, c'est d'éviter qu'il y ait des rats ou des rongeurs qui viennent s'installer. Donc le principe, c'est tout propre. Et puis aussi, pour une bonne ventilation des grains, il faut que les grains soient propres. S'il y a de la poussière avec, ça empêche un écoulement normal du flux d'air. Ça pique. Ah, qui c'est qui arrose là? Là, c'est Gérard. Il arrose quoi, le blé? Non, il arrose les pommes de terre. Et ça, c'est à toi? Bravo.
Kabawan. C'est pas un avion, c'est un orage. J'ai déjà dit. Rage. Ouais, ben on moissonnera pas demain. Dis-moi papa, tu voulais être agriculteur quand tu étais petit? Oh, quand on est gosse, on a beaucoup de rêves. À un moment, quand j'étais gamin, je rêvais être pompier, et puis après aviateur. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, la Coupe Dutch, c'était une course d'avion monoplace à hélice. Ils passaient juste au-dessus de l'angle de la ferme, dans leur circuit. Puis après, ça a évolué. Puis quand j'ai fait mes études, je suis rentré en 6e, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Peut-être agriculteur, mais ce n'était pas évident. Et puis, j'avais rêvé de vétérinaire, après. Mais pour soigner les gros animaux, les chevaux, j'aimais beaucoup, ou les bovins, mais pas pour soigner des chats ou des lapins. Et puis, bon, mais c'était pendant la guerre, j'ai passé mon bac en 1943. À ce moment-là, les étudiants à Paris, c'était déjà quelque chose de très rare, qui était d'ailleurs beaucoup plus pris dans des rafles par les Allemands qui avaient du mal à poursuivre leurs études. Et puis, le problème, mon père était décédé, le grand-père était revenu à la ferme. Puis chaque année, il disait, moi je suis revenu là, mais s'il y a quelqu'un qui veut être agriculteur, sinon, c'est pas la peine que je reste sur la ferme, je suis vieux maintenant. Je lui dis oui, je fais encore une année, je passe ma première partie de bac, puis après j'ai dit oui, je passe la deuxième partie. Puis après j'ai dit bon, c'est bon, j'arrête, je serai agriculteur. Ah, c'était pas une vocation au départ. Ah si, ça m'intéressait beaucoup. Quand j'étais gamin, je passais mes vacances à accompagner les charretiers, qui me faisaient conduire les chevaux, j'aimais beaucoup ça. Quand je suis sorti de l'école, mon grand-père m'a dit, pour être patron, il faut commencer au bas de l'échelle et gravir tous les échelons. Bon, il n'était pas question que je fasse le gars de cour, etc. Donc j'ai fait tout de suite le charretier. J'ai fait le 3e charretier. C'est pas rien de se retirer dans un bois. Faut couper les branches mortes des arbres pour pas qu'elles vous tombent dessus. Ah, ça, c'est un album de photos des grands-parents Levasseur. Tiens. Tu vois, c'est marqué le L, Levasseur Bûcher. Ça, c'est qui? Ça, le petit, c'est moi. Et le grand, c'est mon frère Jean. Jean Levasseur, il avait 15 mois de plus que moi. Ça, c'est ma maman. Ça, c'est une photo de décès. Alors ça, c'est mon grand-père, Levasseur, quand il est venu s'occuper de nous à la ferme. Il est revenu dans les années 39 au décès de mon père. Il était retiré à Chartres, il était veuf. Il est revenu s'occuper de mon frère et de moi, et c'est lui qui a dirigé l'exploitation.
Léontine Buchet a 15 ans, ma grand-mère quand elle avait 15 ans. Tu vois. Vous avez des robes longues à l'époque. Hein. Il y avait beaucoup de Des bottines. bottines. C'est qui? Alors là, c'est mon père, tout petit, là il a peut-être, je sais pas, 6 mois ou 1 an, et André Levasseur. Et ça, c'est son frère, Robert Levasseur, celui qui était docteur à Paris. C'était son frère aîné, Robert. Ça, c'est l'oncle Robert Levasseur en militaire. Là, tu vois, ça, c'était des trucs rouges. Il était dans le service sanitaire, il était étudiant en médecine à la guerre de 14. Il était mobilisé, il a fait 2 guerres. lui. C'est la guerre de 14-18. La guerre de 14-18. Donc Robert Levasseur. Il était étudiant en médecine et donc il soignait les soldats. Et il a été rappelé en 40 et il a encore été mobilisé. Papé, à quoi ça sert les numéros qui sont sur le col? Oui, les numéros sur le col, c'est les numéros du régiment auquel ils appartenaient. Alors comme vous voyez là, 102, 103, 133, presque tout cela, c'était des régiments d'infanterie. Car la plupart des paysans, on les mettait comme biffins, c'est-à-dire aller à pied. Celui-ci, Fernand Legrand, qui était l'époux de ma marraine Thérèse Buchet, ça c'est un cas ça. Il était jeune, à la guerre de 14, pour être mobilisé comme soldat, on n'avait pas voulu de lui. On le trouvait trop petit. Alors il avait fait la pantomime en disant comment, moi, un gymnase, un sportif, des guet-moissonneurs à bord, et on ne veut pas de moi comme soldat. Finalement, il a tellement tempêté qu'on l'a pris. Il s'est tapé la guerre de 14 et il a notamment sauvé son frère, qui était beaucoup plus grand que lui, en le portant sur son dos et en le tirant des marais des Éparges. Ça, c'était dans l'Est et c'était des marais. Il y a beaucoup de soldats qui sont restés en s'enlisant. Voilà. Et ça, c'est mon papa, en soldat, à la guerre de 14. Je sais pas. Il n'avait pas de numéro? Si, il doit y en avoir dans l'angle, là. Papé, toi, tu descends de qui alors? Moi, je descends en ligne directe des Levasseur. Par exemple, toi, tu es fils des Levasseur-Cala. Bruno est fils des Levasseur-Dupré. Moi, je suis fils des Levasseur-Javot. Et puis, en remontant en ligne directe, du côté paternel, c'est toujours des Javot. Mais quand on prend les branches maternelles, alors on trouve des Buchet, des Doucineaux, des Rosiers, enfin, etc. Tous les noms des épouses. Voilà. Mais je crois qu'on en a assez fait pour ce soir, hein, et qu'il serait temps d'aller dîner, les enfants. Allez. J'ai faim. Miam miam. Ah, pourquoi je le... De quoi? C'est pas de nouveau. Non, mais il faudrait qu'elle en prenne, qu'elle le prenne. Il y en a. Bien sûr que j'en prends. C'est le grenier, là, au-dessus du... Merci. Nous partons tout d'abord au bord de la Manche avec beaucoup de nuages et du vent sud-ouest. L'eau sera 17 degrés avec un maximum de 21 sur la plage. Ça va demain après-midi, ça va être bon. Nuageux au sud de 20 à 25 degrés sur la plage avec une eau en moyenne à 22. L'index UV sera élevé dans le sud. Tu vas baigner ce matin? Ce matin, oui. Il fait beau. Normalement, tu dois pouvoir battre le colza.
J'ai vécu 68 ans à Bagneux, ça c'est sûr. Bon, non, mais le jour où on est décidé à partir, on est décidé, on part, puis c'est tout. On m'a dit toujours malheur à l'homme qui a mis la main sur la charrue et qui se retourne pour voir l'arrêt derrière. Il faut donc regarder devant soi et puis le jour où on quitte, on quitte. Bonjour. Bonjour. Bon, ça fait bon aujourd'hui, hein? Oui, on va pouvoir aller battre. Ouais, On on va y va en aller. profiter. On va y aller en fin de matinée. Oui, ce sera bon. Allô? Ah, bonjour Bruno. Ça va? Tu continues à battre en ce moment? T'es dans du blé, non? T'as pas commencé? Non, moi je suis toujours dans le colza. Et alors, si t'avais 1 heure aujourd'hui, est-ce que tu pourrais venir me voir? Et puis, on fera un tour ensemble et tu regarderais parce que, bon, ça va, mais ça avance pas. Bon, ça, c'est tout du moins, c'est réglable, ça, déjà. On va peut-être pas le mettre trop bas. Non, non, faut le mettre trop bas. Au contraire, à mon avis, il faut le mettre plus haut. On est trop bas, là, faut que ça trop bas. Ah oui, je peux les prendre assez haut. Ouais, il faut les prendre assez haut. Il y avait quelque chose que je vais te demander. Je ne sais pas si tu serais capable de m'expliquer en quoi consiste la réforme de la politique agricole commune, de la PAC. Le système américain, c'est qu'on n'aide pas les produits, on aide directement les personnes. C'est ce qu'ils appellent le deficiency payment. C'est-à-dire que les producteurs vendent des produits à bas prix et on leur donne une aide, tant à l'hectare ou tant parce qu'ils ont mis des terres en jachère, c'est-à-dire qu'ils ont retiré de la culture, etc. Alors c'est le système qu'on a adopté avec la réforme de la PAC. Alors ce système-là, ça a eu pour effet d'amener une grosse chute d'emplois en aval et en amont dans les pays qui étaient productifs, comme notamment le Nord, le bassin parisien, les gens qui produisaient beaucoup. Comme l'aide est devenue à partir des hectares et non plus à partir des quantités récoltées, ça a complètement modifié la chose. Les gens ont fait des efforts d'une agriculture un peu plus économe, c'est-à-dire en employant moins d'engrais, moins de phytosanitaires, en ne renouvellement pas le personnel ou en licenciant. Les coopératives ont vu leur chiffre d'affaires baisser la première année de 25 à 30%. Les engrais vendus, comme il fallait produire moins, il y a eu 40% de baisse du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que pratiquement, avec ce système-là, on a ruiné l'économie et on a favorisé la disparition de nombreux emplois en agriculture. On a 30% du chiffre d'affaires, je dis bien du chiffre d'affaires, qui provient des primes et non plus de la vente des produits. 30%? Oui, à peu près, c'est ça. Et c'est très humiliant, par exemple, de recevoir des aides pour ne pas cultiver des champs. La réforme de la PAC est traumatisante. Et c'est d'autant plus traumatisant qu'on ne peut rien faire, que c'est administratif. Moi, je le vis relativement bien, à la mesure où je n'ai pas connu l'avant. Mais c'est vrai qu'il y aura, pour tout le monde, il y aura l'avant-réforme et l'après-réforme.
Ce document reprend de manière un peu plus synthétique toutes les informations qu'on retrouvait au jour le jour. La seule différence, c'est que c'est une présentation par tableau, donc il y a moins de texte. Au lieu de marquer à chaque fois quelle est la parcelle concernée, donc je coche simplement la parcelle correspondant aux noms qui sont déjà tous imprimés. Donc on retrouve Vivier-Goulard, Oiseuse, Fosse aux Saciers, Petit Chantillon, Nord de Beignot et Sud de Beignot, La Saucée, le Moulin des Manvilles, Les Joncs, Pitard, Le Vent, le Chemin de Beignot. Toutes ces parcelles, donc chaque fois qu'une action les concerne, je les coche avec la personne qui a effectué l'opération, donc d'une manière générale moi, l'outillage utilisé, l'engin de traction utilisé, donc le tracteur utilisé, le temps passé et éventuellement les réglages ou les produits utilisés. Donc en fait, il y a deux prises d'informations. Il y a au jour le jour la chronologie et puis parcelle par parcelle, tout ce qui s'y est passé. Donc ça, en remontant, alors c'est pareil, ces carnets existent depuis des années et je peux retrouver exactement ce qui a été pratiqué il y a 10 ans sur la parcelle Fosse aux Saciers. Cet ensemble d'informations de gestion, on les partage dans un groupe d'agriculteurs, d'une douzaine d'agriculteurs, qui travaillons avec ce système et mettons tous nos chiffres sur la table. C'est le CETA, c'est le Centre d'études techniques agricoles. Les autres agriculteurs sont très bienveillants avec moi, surtout grâce au groupe CETA, où donc ils savent que je suis là dans la continuité de l'exploitation avec papa. Donc il y a un climat de confiance immédiat qui fait qu'ils sont prêts à me donner plein d'informations. En plus, il y a une certaine... ma démarche est regardée avec une certaine sympathie. Le fait de revenir à l'exploitation, c'est très bien vécu pour eux, c'est valorisant aussi, ça veut dire que le métier est attirant. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de conseils. Le choix que j'ai fait de départ, c'est de dire je continue avec la pratique de papa, c'est-à-dire donc c'est mon conseiller de base. Papé, est-ce qu'il y avait beaucoup d'animaux avant à la ferme? Quand j'étais enfant, il y avait des animaux plein la ferme. Il y avait des chevaux dans l'écurie, 9 chevaux, 8, plus un autre tout seul. Dans l'étable à côté, il y avait 4 vaches laitières. Il y avait le cheval de cour. Ensuite, tout le bâtiment au fond, là, les bergeries. Il y avait des moutons, y compris la bergerie là-bas, on disait la bergerie en planche, parce que toute la façade, c'était en bois. Et puis les autres bergeries là-bas, en retour d'angle, c'était des bergeries. Et après, en revenant, il y avait ce qu'on appelait les sous à cochons. Il y avait en permanence 6 porcs. Alors ici, les chevaux avaient des noms de généraux, d'empereurs, souvent comme ça, ou d'hommes célèbres. Alors il y avait César, Kléber, Botta, De Wet, Joyeux, Cambronne, Pétain. Ah, celui-là, je m'en souviens. À ce moment-là, je herçais vers Housset, dans les champs d'Île-et-Cray. Il y avait 2 chevaux. Et puis quand il y avait de l'herbe dans les herses, il fallait la lever, sa herse, pour retirer l'herbe. Et le cheval, j'avais crié « U ». Il était devant, un autre derrière. Et puis il s'est mis à s'emballer, à partir. Et il est arrivé là, moi j'étais après la herse, donc je suis arrivé pratiquement depuis là, plus d'1 kilomètre. En vol plané, il est rentré dans la cour jusqu'à la porte de l'écurie. D'où ton goût pour les planeurs par la suite. Ah, je ne sais pas si c'était dû à ça, mais peut-être. Depuis quand la famille est dans l'agriculture? Oh, les Levassor, j'ai pas connu les premiers qui étaient dans l'agriculture. De toute façon, la famille, déjà au Moyen-Âge, Levassor, ça veut dire le vassal. Alors, il devait être plus ou moins à travailler la terre pour les seigneurs à cette époque-là. Enfin, le berceau de la famille, c'est Imonville.
Et on remonte à, je sais pas, au moins 300 ans, on trouve des levasseurs qui étaient agriculteurs. Mais toutefois, il y a eu beaucoup de notaires aussi, de notaires sur Voves. Mais il y a quand même toujours eu des agriculteurs. Vous entendez les grenouilles, hein? Ouais. Bah ça veut dire qu'il va être l'heure d'aller se coucher, hein? Et les jours d'école, je me couche à 9h. Et alors les jours de ruche, tu te couches à quelle heure les jours de ruche? Bah là, va falloir aller vous coucher les puces, hein? Ah oui, les filles. Oui. Au lit, les filles. Allez, vous dites bonsoir, vous montez. Ouais. Bonsoir la colombe. Bonsoir Soline. Bonsoir, Sol. Bonsoir. Faut pas s'énerver entre côté. Bonsoir, un fils dort bien. Oh, va falloir leur faire un petit passage là. Bonsoir. Ma filleule dort bien. Dis bonsoir à tout le monde. Allez, montez. Il y a plus de place là. Allez, ferme la porte. On peut s'écarter un peu là. Il faut parler plus doucement parce qu'elle arrive à dormir. Ça va, elle monte bien. Bah, à mon avis, tu crois qu'on verra des étoiles ce soir, papa? Oh, certainement, là, parce que le temps se dégage. Tu trouves? Ah bon, bah c'est Oui, bon oui. alors. Et puis, on est en période de pleine lune, alors, de toute façon, ça se balaye la nuit. Oh, bah, c'est La bon. lune balaye les nuages. Tiens, on en voit déjà une là. Ah oui. Et encore, il fait pas noir. Hein. Quand il va faire noir, ça va être tout étoilé. On l'a peut-être sur quoi aujourd'hui? Sur la maringotte, sur le tombereau? On va plutôt prendre le tombereau, allez, pour curer les cochons. Voilà. Bon, allez. Arrière. 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 Voilà. Bon, là. Passez-moi la chevrontrière. Merci. Bien, bah. Maintenant, le tombereau ne tombera plus à cul. Tirez donc la chambrière de derrière. C'est bon, c'est fait. Qui est celle de l'avant. Bon, allez, 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 À ce moment-là, il y avait notre chartier, le deuxième, troisième chartier, le gars de cour. Et puis à la moisson, il avait besoin des gars pour le bricolage. Puis il y a le torche. À la moisson, on était à table, on était au moins 9 à table tous les midis, tous les jours, toute la moisson. Et la moisson dure un mois et demi. Là. Moi, je me rappelle de Louis aussi. Le breton? Oui, le breton. Il arrivait plus tard, il était longtemps, mais il arrivait comme gars de cour. Ouais. Il faisait le jardin. Ouais. Il faisait le jardin et puis il donnait un coup de main quand on avait besoin de lui dans les champs. Ouais. À tosser à la moisson, dans les champs, tosser à la grande, n'importe où. Lui, il allait n'importe où. Tout ce qu'on avait besoin. On avait besoin, ouais. Ouais, L'homme à tout faire. ouais. Alors, temps bien ensoleillé, devenant chaud et lourd dans l'après-midi, ça marche. Demain, de plus en plus lourd, le calme orageux. Mardi, mercredi, toujours chaud, orageux. C'est fiable pour 5 jours? Ouais, sur 5 jours, c'est fiable. Enfin bon, pour autant qu'un temps chaud et orageux, ça puisse être fiable, puisque ça peut être très beau ou alors avec de la pluie. Ouais. Voilà, bon. Donc c'est bon pour cet après-midi. Ouais. Enfin, il n'y a pas de prévision de grosses perturbations, il n'y a rien de spécial. Et ça, c'est remis à jour 3 fois par jour, donc c'est
Pour la journée, c'est de toute façon complètement fiable. Pour les jours qui viennent, c'est très correct. Mais c'est excellent, là, pour la moisson des blés, là, t'as plusieurs journées devant toi de belles, quoi. Oui, avec l'aléa possible d'avoir des pluies orageuses.
après avoir fait mon histoire à moi tout seul, d'avoir pu, je veux dire, m'imposer par moi-même, ça m'intéressait de me remettre dans une histoire, dans une continuité, et d'être le fils de quelqu'un, je veux dire, de continuer cette histoire-là, et que mes enfants puissent, s'ils en ont envie, continuer l'histoire aussi. Et ça, c'était ça, l'attachement. Allons, vite, on va se baigner. C'est bien qu'il y a